Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Nous allons vous dire ce qui est le plus important à savoir pour atteindre tout objectif dans votre vie. C'est là de faire la formation continue. Le fait de nourrir votre cerveau de manière continue, de manière régulière et de façon vraiment incommensurable et de manière systématisée, c'est-à-dire beaucoup de compétences utiles à la fois. Warren Buffett disait quoi? The more you learn, the more you earn. Le plus vous allez apprendre, le plus vous allez gagner. Et Jim Rohn disait quoi? Une des meilleures leçons qu'il a eu à recevoir de son grand mentor était de faire quoi? Learn to work hard on yourself than you do on your job. Because if you learn to work hard on yourself, you could make a fortune. Apprends à travailler dur sur toi-même que tu ne le fais sur ton travail. Parce que si tu travailles dur sur ton travail, tu vas te faire une vie. Alors que si tu travailles dur sur toi-même, tu vas te faire fortune. Nous devrons comprendre que dans la vie, pour réussir, vous devrez nourrir votre machine à solution qui est votre cerveau. Vous devrez charger votre cerveau, votre mental, votre psychologie à travers la formation, à travers la lecture, à travers, n'est-ce pas, les formations en développement personnel, les séminaires, les conférences sur YouTube, dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait la grande différence entre les gagnants et les perdants. Tant que vous n'allez pas s'aimer dans votre esprit, ne pensez pas récolter dans votre avenir. Lorsque vous n'êtes pas prêt à payer le prix maintenant, vous ne serez pas capable de payer n'importe quel prix dans les 10 années à venir. Je me rappelle cette petite histoire que Stephen Covey, n'est-ce pas, a raconté dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils veulent dans la vie, des gagnants. Il disait qu'un jour, il y a un monsieur, il était rentré dans la forêt et il était parti pour scier un arbre avec sa scie. Mais sa scie n'était pas aiguisée à un point où il pouvait abattre l'arbre à une vitesse vraiment satisfaisante. Donc il est en train de scier, le gars il se lamentait et il était en train de galérer pendant des heures sans pour autant toucher ne serait-ce qu'un cinquième même de l'arbre. Pourquoi? Parce que sa scie était vraiment défectueuse. Et c'est à ce moment que notre monsieur arrive et il le voit en train de galérer. Le gars même il a eu pitié de lui quoi. Il lui dit, mon frère, écoute, j'ai un conseil pour toi. Est-ce qu'il ne serait-il pas plus intelligent, plus sage, que tu fasses une pause et que tu partes aiguiser ta scie avant de revenir couper l'arbre? Vous savez ce que le gars lui a répondu? Je suis très occupé pour scier mon arbre que je n'ai pas de temps pour aller aiguiser ma scie. Que lui, il est occupé à scier son arbre qui n'a pas le temps pour aller faire quoi? Aiguiser sa scie. Et devinez quoi? Le gars, il a fait 5 heures avant de pouvoir couper l'arbre. Alors qu'il fallait seulement qu'il parte 5 minutes aller aiguiser sa scie. Et quand il revient, en 30 minutes, il était, n'est-ce pas, KO, cet arbre. Cette petite histoire nous montre quelque chose de très important que nous devons comprendre. Et cela concerne notre cerveau. Albert Einstein, il disait quoi? Imagination is better than intelligence. Because intelligence is limited, but imagination is unlimited. Que l'imagination est meilleure que l'intelligence parce que l'intelligence est limitée alors que l'imagination est illimitée. Englobe tout l'univers. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que si aujourd'hui nous avons des problèmes dans notre vie conjugale, dans notre travail, dans notre entreprise, si on a du mal à trouver des clients, si nous avons du mal, n'est-ce pas, à vivre nos rêves, si nous sommes là à rêver notre vie, si nous sommes là à galérer côté argent, côté relation, c'est simplement et purement par manque de compétences intellectuelles, par manque de savoir-faire, par manque du faire savoir, par manque du comment. Parce que notre cerveau n'est pas aiguisé. Parce que nous n'avons pas la capacité de résolution rapide de problèmes. Parce que nous avons du mal à analyser vite, à trouver des idées vite. Et tout cela, c'est la machine. C'est notre machine à solution. Pour certains, même, c'est une machine à problème. J'aime dire dans mon livre Les Saillies de l'invincible champion
Mon cerveau est une machine à solution. Moi, je réussirai à la sueur de mes neurones en action. Ton cerveau est une machine à solution. Et comme toute autre machine, la machine a besoin de carburant. La machine a besoin de lubrifiant. Et ces lubrifiants, ce sont ces informations utiles qui se trouvent dans les livres. Ce sont ces informations utiles que nous donnons dans nos conférences, dans nos séminaires. Ce sont ces formations et ces informations utiles que vous allez avoir à travers les motivations comme ces vidéos que nous sommes en train de faire. Si vous refusez de faire ça et que vous allez vous contenter de ce que vous apprenez à l'école, permettez-moi de vous dire que vous allez passer à côté de votre existence. Vous allez vivre derrière vos promesses. Vous allez rêver votre vie. Vous allez vivre dans la dépendance financière, géographique et temporelle. Et ce n'est pas ça que je veux pour vous. C'est la raison pour laquelle vous devrez chercher à vous former et à être hyper inspirant même, non seulement pour vous-même, pour vos enfants et pour les autres. Et c'est ça qui va vous permettre de vivre une vie épanouie. Et je lance, n'est-ce pas, un appel vraiment à toute la jeunesse africaine. Il est temps que nous nous réveillons et que nous sortons de ces carcans du système éducatif imposé par le régime colonial qui ne fait que produire des concours qui sont, n'est-ce pas, dans la maladie des concours, qui ne voient leur avenir que seulement dans les concours. Et si nous sommes dans ça, nous allons échouer lamentablement notre vie. Nous allons produire des produits que le système ne va pas consommer. Nous allons faire comme, n'est-ce pas, imaginer un auto, n'est-ce pas, une auto-école où des moniteurs fabriquent des gens pour avoir le permis. Et ces derniers encore reviennent, ils deviennent des moniteurs et aussi ils produisent des élèves et aussi deviennent des moniteurs, c'est-à-dire des enseignants du permis de conduire. Et personne n'est prêt à réfléchir à acheter une voiture. Ces moniteurs qui sont en train de fabriquer là, c'est pour venir conduire quoi? Si personne ne réfléchit pas comment on va payer une voiture, comment on va payer des cars, il faut venir conduire quoi? Donc c'est juste pour vous dire que nous sommes dans un système qui ne fait que produire quoi? Des salariés, des personnes lamentables qui arrivent, n'est-ce pas, 30 ans, 35 ans et ils ne savent pas où va leur vie. Et ils ne sont même pas capables d'être à la hauteur des attentes de leurs parents qui ont fait des sacrifices pour les mettre à l'école. Donc ça fait vraiment pitié. Et la seule porte de sortie, c'est à travers le développement personnel, parce que c'est le développement personnel qui fait le développement national. À travers ces grands livres, à travers ces formations, à travers ces séminaires, à travers cette capacité et cette attitude et cette aptitude et cette habitude à nourrir notre cerveau de manière continuelle. Et en ce moment, the more you learn, the more you earn. Le plus vous apprenez, le plus vous allez gagner en argent, en santé, en relation, en contact, et j'en passe. Pour finir, l'homme le plus riche d'Afrique disait quoi, Aliko Dangote, si vous refusez d'apprendre, si vous pensez tout connaître, sachez que vous avez atteint le summum de la sottise. Et ça serait la fin de la fin pour vous. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue et c'est pour les gagnants, assidus à vie, pas pour les perdants, perdants de vue à vie.